Eh bien, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de nouveau de travaux publics. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai ni d'un engin, ni d'un matériau, ni d'un métier, mais euh, d'une question. Oui, oui, vous avez bien entendu, une question. La question est la suivante. Qu'est-ce que pour vous le travaux public? Donc faites pause maintenant sur la vidéo et marquez-le moi en commentaire. J'ai demandé à plusieurs amis à moi de m'envoyer leurs réponses qui vont se mettre juste après. Voilà. Et sur ce, ben, bonne vidéo. Alors, pour moi, le travaux publics, c'est genre les gens qui font des chantiers, ils construisent des choses avec, donc avec les engins de travaux, il y a plusieurs métiers, bref, ça, Nathan vous le dira dans d'autres vidéos, mais pour moi, les travaux publics, ce sont des gens qui travaillent dans des chantiers pour construire des bâtiments, par exemple. Après, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais pour moi, c'est ça, ce sont des gens qui travaillent dans des chantiers et qui construisent des choses demandées par la mairie, par des collectivités territoriales, par plein d'associations, pour plein d'autres choses. Mais ça, Nathan vous le dira. Enfin, pour moi, c'était ça. Après, Nathan vous dira peut-être mieux que moi, parce que moi, ce n'est qu'à mon avis, je suis pas la science infuse. Mais, euh, mais voilà, Nathan vous dira précisément ce que c'est. Moi, c'était personnellement mon avis personnel. Les entreprises de travaux publics construisent et entretiennent des ouvrages bénéficiant au plus grand nombre pour permettre aux hommes de mieux communiquer, pour aménager le cadre de vie, pour améliorer l'environnement, pour la production d'énergie, l'acheminement des fluides et l'acheminement des informations. Dans les spécialités des TP, il y a tout d'abord le terrassement. Alors, il permet de modéler le terrain pour l'adapter aux constructions à venir, par exemple les lignes TGV, les autoroutes, les pistes d'aéroport, etc. Nous avons ensuite le génie civil. Il concerne toutes les constructions en béton armé ou en structures métalliques comme les ponts, les barrages, les centrales nucléaires, les réservoirs hydrauliques, etc. Ensuite, nous avons les travaux souterrains. Ils permettent de construire des ouvrages utilisés pour la circulation des personnes ou des marchandises, comme les tunnels, mais aussi pour le transport des fluides, comme l'eau ou la vapeur d'eau pour le chauffage. Il existe aussi les fondations spéciales qui servent à asseoir un ouvrage sur un terrain dont la constitution oblige à réaliser au préalable des sondages, des forages ou d'autres moyens pour conforter l'assise du sol. Donc des caissons en béton ou des parois moulées, voilà, tout ce genre de trucs. Il existe aussi les travaux maritimes et fluviaux qui, qui portent sur l'aménagement et l'entretien des ports, des rivières, des canaux et des plans d'eau. Forcément, le plus basique, la construction des routes. Il s'agit de réaliser les corps de chaussée, les revêtements, béton, enrobé. La vidéo sur les enrobés aussi en description de vidéo, hein, allez la voir. Et les ouvrages accessoires tels que les bordures, les glissières de sécurité. Ça, j'en ferai sur tout ce qui est bordures, glissières, tout ça, c'est une autre vidéo que je ferai dans pas longtemps aussi. Dans le monde du travail public, on fait aussi les voies ferrées.
Autour du rail, il y a toute une vie. Installer, entretenir, renouveler les voies et leurs équipements complémentaires, électrification et signalisation. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de l'eau et les fluides, donc c'est maintenant. Cette activité porte notamment sur les stations de captage, de pompage, de stockage d'eau, le traitement des eaux usées, la réalisation des réseaux de transport, eau pluviale, eau potable, assainissement, gaz et chaleur. À ce que l'on pourrait dire, les travaux électriques sont aussi du travaux public. Il faut équiper des centrales de production, mettre en place des installations électriques industrielles, installer des réseaux électriques d'éclairage ou encore se lier aux nouvelles technologies de la communication. Pour finir, sur les spécifications du TP, il y a les aménagements urbains, c'est la construction des voies piétonnes, des places, des parcs, des stades et de tous les équipements qui facilitent votre quotidien dans la ville. Donc, en conclusion, dans le monde du travaux public, il y a beaucoup de spécifications de TP. Nous avons, pour commencer, les travaux routiers qui comptent à eux seuls 36,5%. Ensuite, nous avons l'adduction d'eau et d'assainissement qui compte à eux seuls 17,1%. En troisième, nous avons le terrassement qui compte 16,1% des travaux publics. En quatrième, nous avons les travaux électriques qui comptent 13,4% des travaux publics. Nous avons en 5 les ouvrages d'art de fondation profonde et etc. à 11,7%. Et le dernier, qui est les travaux souterrains, maritimes et génie civil, compte 5,2%. Nous travaillons tout d'abord pour les collectivités locales, donc les communes, les syndicats de communes, la communauté de communes, les conseillers généraux et régionaux. Nous travaillons aussi pour les entreprises publiques, donc ERDF, N10, SNCF, RFF, GRDF et les sociétés d'autoroutes, etc. Et il y a aussi l'État qui font appel aux entreprises de travaux publics pour réaliser leurs projets d'équipement, voire les financer. Il peut s'agir de travaux neufs, donc un nouveau viaduc, de lignes de tramway, tout ce qui va être une nouvelle construction. Et nous avons les travaux d'amélioration, d'entretien et d'ouvrage existants. Donc tout ce qui va être remplacement de vieilles canalisations d'eau, tout ce qui peut être dangereux, voilà, tout ça, on fait toute la réhabilitation de votre espace. En France, il y a 8000 entreprises de travaux publics. Elles emploient 259 153 salariés et réalisent un chiffre d'affaires de 40,5 milliards d'euros en France et 23 milliards d'euros à l'international. Les travaux publics sont fortement impliqués dans le développement de technologies durables. Leur action se traduit sur plusieurs plans. Tout d'abord, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il y a l'utilisation d'engins sur les chantiers consommant moins de carburant, les introductions des combustibles alternatifs, les formations des salariés à l'autoconduite
construction d'ouvrages plus économes et énergiques et l'utilisation de procédés tels que la précontrainte, les ouvrages en terre armée et tout le reste. En deuxième temps, nous faisons aussi attention à l'optimisation des déchets. Donc, on essaye de produire moins de déchets, d'en laisser moins sur les chantiers, de mettre dans des bennes correctement. Voilà, tout ce qui traîne autour du déchet, on essaye d'y faire de plus en plus attention aussi pour l'environnement. Ensuite, nous faisons aussi l'économie d'eau en rénovant les réseaux d'acheminement de l'eau. Et sur les chantiers, la gestion de l'eau fait l'objet d'une attention constante. Les eaux de ruissellement ainsi que les eaux servant au lavage ou à la fabrication du béton sont collectées, décantées, déshuilées et réutilisées. Donc on fait vraiment beaucoup de choses, on essaye de faire au maximum attention aussi à l'eau. En 4, nous avons le développement des matériaux écologiques. Donc, je sais pas trop comment expliquer, mais on fait quand même aussi attention à tout ça. Et pour finir, la réduction des nuisances occasionnées sur les chantiers. Excusez-moi. Donc, des nouvelles solutions sont mises en place pour diminuer le niveau de bruit en utilisant du matériel de surface insonorisé ou en aménageant les plans de circulation des engins. Donc, pour vous, en tant que citoyen qui passe à côté de chantier, on essaye aussi de faire attention au niveau sonore pour protéger vos oreilles et pour nous protéger nous aussi. Et voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez compris ce que c'est vraiment le travaux public. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo à vos amis et sur les réseaux. Et moi, je vous dis à bientôt. C'était Nathan19. Bye bye!